Ce n'est pas si facile de réaliser un film sur un membre de sa famille, encore moins quand ce dernier est votre grand-mère qui, de surcroît, fut durant près d'un demi-siècle maire de votre village. C'est à ce défi que s'est confronté Guillaume Pitard, qui est à l'origine du film, qu'il a intitulé Grand-mère, M-A-I-R-E. Un jeu de mots qui résume bien la double personnalité de cette femme de caractère, disparue voilà déjà 10 ans, et qui, grâce à son petit-fils de réalisateur, revient nous voir le temps d'un documentaire. La projection de ce court-métrage lors du récent Festival du film de Compiègne a été empreinte d'émotion, d'autant que beaucoup de spectateurs ont connu Colette Pitard alors qu'elle était maire de Vieux-Moulins, un village niché au cœur de la forêt de Compiègne, et que tout autant appréciaient son caractère affirmé qui lui a permis de se faire un nom dans le monde politique à une époque où les femmes n'y étaient pas si nombreuses. C'est aussi l'un des mérites du film de Guillaume Pitard de dévoiler une autre facette de Colette, plus personnelle, qui ont conduit à lui donner le surnom de Mamie Cœur. Au terme de cette projection en avant-première, nous avons pu rencontrer Guillaume Pitard, avec qui nous avons pu évoquer cette réalisation qui fait suite à un autre film diffusé sur des chaînes de télévision qui avait pour sujet le docteur Paul, médecin légiste renommé dont le nom a notamment été associé à d'importantes affaires judiciaires comme le procès de Marcel Petiot ou celui de Désiré Landru. Guillaume Pitard. Oui, bonjour. Oui, j'ai eu la chance de faire un documentaire sur ma grand-mère que j'ai présenté aujourd'hui dans le cadre du Festival du film de Compiègne dans la salle Sainte-Corneille. Et le succès a été tel qu'on a dû organiser 2 séances d'affilée. Donc c'est une excellente... c'était un bel hommage. Je pense qu'elle aurait été fière et heureuse. Ouais, sûrement, c'était très émouvant, effectivement. Pas si facile, j'imagine, de parler de sa grand-mère, surtout qu'il faut trouver des documents pour faire déjà 30 minutes. Je sais que tu souhaites faire une version un petit peu plus longue, mais comment c'est venu l'idée ? Allez, on y va, on le fait ? L'idée, au départ, c'est Philippe Marigny qui m'a soufflé l'idée. Je venais de faire un film sur mon arrière-grand-père, le docteur Paul, sur lequel il y avait énormément de... Je noyais vraiment sous la documentation. Et là, c'était un sujet beaucoup plus local et intimiste. Au départ, je pensais que... Je me suis dit oui, pourquoi pas. C'est vrai que ma grand-mère, c'était un personnage avec des anecdotes, mais je ne savais pas, je pensais pas, oui, je sous-estimais un peu la force du sujet, je pense, et les choses à mettre en perspective par rapport à son statut de femme élue à l'époque, sa longévité, son caractère, ses anecdotes. Et voilà, je pense que Philippe Marigny a eu le nez creux de me lancer là-dessus et que j'ai encore beaucoup de choses que j'ai pas pu mettre dans cette demi-heure de film. Donc c'est pour ça que j'espère toujours peut-être aboutir un jour à une version 52 pour la télévision. Alors ça doit quand même pas être facile de faire un film sur un personnage qu'on connaît très très bien, c'était ta grand-mère, qui plus est un personnage pour le moins atypique, un caractère, comme on dit vulgairement. Ça n'a pas dû être facile quand même. Non, c'est vrai qu'elle a sacrifié une partie de sa vie de famille un peu pour sa vie d'élu. Elle était très très investie dans sa fonction. C'est pour ça qu'on a joué avec le titre, avec le mot grand-mère, avec les 2 orthographes. Et nous on l'appelait Mamie Cœur, mais c'était aussi la manière dont on l'appelait aussi les autres enfants du village. Et c'est vrai que c'est des choix qu'on a mis un peu de temps à comprendre. Quand on était petit, on aurait préféré passer plus de temps avec elle, partir plus en vacances, passer plus les fêtes de Noël et tout ça. Mais c'est quelque chose qu'on a accepté, compris et respecté plus tard. Et je me suis rapproché d'elle plus à la fin de sa vie. Et c'est là que j'ai compris. Et en plus, là, grâce à ce film, ça m'a permis de me rendre compte vraiment de toutes les difficultés et du caractère qu'elle a dû avoir pour s'imposer au milieu des hommes à cette époque. Tout à fait. Et alors, techniquement, tu as utilisé des techniques totalement nouvelles parce que tu n'avais pas énormément de documents vivants, je veux dire films, etc. Et donc, tu es parti de photos et tu les as animés.
Oui, tout à fait. Alors, comme on n'avait pas un gros budget, énormément d'archives vivantes pour donner vie à ces archives, j'ai utilisé l'intelligence artificielle. C'est vrai qu'il y a 2 ans encore, on n'avait pas des résultats terribles. C'était vraiment très discutable. Maintenant, j'ai été bluffé par le résultat de certaines animations d'archives. Ça m'a permis de me former là-dessus et de pouvoir proposer ça maintenant dans mes prochains films. Et voilà, après c'est vrai que on se dit quand même qu'il va falloir se méfier des images d'archives dans un avenir proche parce que on va pouvoir rapidement faire un petit peu ce qu'on veut. Donc, si j'ai bien compris, une version un peu plus longue peut-être de Grand-mère et peut-être une suite. Bon, la famille comprend encore des personnes, mais il n'y a pas que la famille. Est-ce qu'il y a dans la tête quelque part un sujet que tu aimerais traiter? Oh, mais j'ai toujours 10 sujets sur le feu, et il faut toujours essayer d'avoir un film ou deux d'avance, parce que vivre sa vie en réalisant des documentaires, c'est pas une chose évidente, c'est extrêmement fragile. J'avais 2-3 projets ambitieux sur lesquels je comptais qui se sont tous annulés au dernier moment et qui m'ont un petit peu compliqué la vie cette année. Mais je suis toujours sur plusieurs projets. Pour l'instant, je préfère pas en parler tant qu'ils sont pas signés. Voilà. Bon, mais en général, un des points communs, c'est des sujets quand même sociétaux, soit en rapport avec le voyage et l'histoire, mais c'est souvent l'humain et les sujets sociétaux. Et après, c'est vrai que je suis assez ancré localement et dans le territoire, puisque je trouve que c'est quelque chose qui me touche et que c'est plus aussi pratique tout simplement de développer des projets de films qui se passent près de chez soi. Alors, justement, près de chez toi, il y avait ton arrière-grand-père. C'est le sujet de ton premier film, qui est ton arrière-grand-père, je précise, était quand même un médecin légiste reconnu. Il a même inventé quelque part une forme de médecine légale. Alors, c'était pas mon premier film, c'était mon dernier film, pour la télévision du moins. C'est le dernier documentaire que j'avais fait pour France Télévisions et puis toute l'histoire. Et effectivement, le docteur Paul, c'était le médecin légiste clairement le plus célèbre du XXe siècle. Il a fait toutes les grandes affaires criminelles, depuis la bande à Bono, en passant par Landru, Petiot, jusqu'en 1960. Il est cité dans les journaux partout. Il était célèbre. M'a dit un historien qu'on pouvait le comparer à Jean-Paul Belmondo, tellement il mettait tout le monde d'accord, aussi bien les intellectuels que le public un peu plus populaire. C'était un vrai personnage, et d'ailleurs je pense que ma grand-mère, qui était sa fille cachée d'ailleurs, c'est un peu un des ressorts du film que je raconte au travers de la vie du docteur Paul. Je raconte un peu c'est un peu ses secrets, c'est sa propre autopsie, où on va lui faire un peu livrer ses secrets à lui pour une fois. Eh bien, je pense que ma grand-mère a hérité de pas mal de traits de caractère de son père, et c'est ça qui lui a permis aussi de s'imposer, son sens de l'humour et sa force de caractère. Et là, tu n'as pas utilisé l'intelligence artificielle, tu ne demandes pas tout le nom. On a un acteur dedans qui incarne le docteur Paul, qui est justement aussi quand même un acteur de proximité, j'ai envie de dire. Oui, c'est vrai, oui, exact. Oui, c'est Vincent Martin qui a fait un sacrifice capillaire important, puisqu'il s'est quand même fait une vraie fausse calvitie pour le tournage, juste pour une journée de tournage. Je le remercie encore beaucoup, puisque c'était des scènes initialement qui étaient prévues pour être faites en animation, et quand on n'a pas eu le budget nécessaire, il a fallu trouver une solution, et donc j'ai fait appel à un acteur face caméra, et ça l'a très bien fait, je leur remercie beaucoup. D'où vient cette envie de devenir cinéaste tout petit déjà? Est-ce que c'est pas justement l'influence de grand-mère? Eh bien, peut-être que c'est le goût des histoires. Ouais. Effectivement, il y a de ça. Après, l'audiovisuel, oui, je pense que c'est le goût des histoires. Après, on appréciait ça déjà dans la famille. Ce qui est assez rigolo, c'est que j'ai eu des premiers cours d'audiovisuel au collège,
puis au lycée quand j'étais à Guildemer. Et là, je commence cette année, j'ai commencé à être enseignant à Jean-Paul II. Donc j'ai l'impression de boucler un peu la boucle et de transmettre un petit peu. J'ai eu la chance d'avoir des excellents professeurs ensuite à la fac, parce que moi à la base, ce qui m'intéressait c'était la fiction, c'était pas le documentaire. Et au final, j'ai fait plus ma carrière clairement dans le documentaire. Et j'ai aucun regret, même je préfère même maintenant le documentaire à la fiction. Mais c'est grâce à une professeure qui m'en a donné le goût et j'espère transmettre à mon tour maintenant ce... On attend donc le prochain. Oui, moi aussi, avec plaisir. Voilà, je ne peux que vous inciter à voir le film Grand-mère de Guillaume Pitart et au hasard des rediffusions, la dernière autopsie du Dr Paul, sa précédente réalisation. Ce cinéaste a assurément un bel avenir devant lui et on ne peut que lui souhaiter d'avoir encore bien d'autres sujets d'intérêt à mettre à l'écran, mais pour cela, on peut lui faire confiance.